Bonjour à tous et merci de nous prendre en marche dans Matin Bonheur pour cette page d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier jeudi avec une délégation du Royaume du Blanc conduite par la reine-mère Nana Kwaku. Au terme des échanges, la délégation royale a indiqué que les populations du Djouablin sont venues traduire leur gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement en faveur de leur région. Notons que le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre, une rencontre suivie de bout en bout par Viviane Haïma. C'est une délégation de la cour royale du Djouablin, forte d'une dizaine de membres, avec à sa tête la reine-mère Nana Kwaku Koko, qui a été reçue en fin d'après-midi ce jeudi 20 février au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État avait à ses côtés, outre le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les ministres Pascal Kwaku Abinan et Siandou Fofana, tous deux fils de l'indénié Djouablin. Au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, la délégation de la cour royale du Djouablin a expliqué à la presse le sens de sa démarche. Nous sommes venus voir le président pour lui dire d'abord un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour le peuple djouablin et à travers la reine-mère et les chefs de village. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir pour lui dire grand merci parce qu'il a beaucoup fait pour le peuple djouablin. Et Abé, et Abé. Voilà, l'infrastructure, nous a donné des ministres. Donc vraiment, nous sommes venus vraiment pour le remercier. Parce qu'il faut être reconnaissant. Si quelqu'un fait quelque chose pour toi, il faut être à mesure de pouvoir le remercier. C'est pour ça que nous sommes venus ce soir. On note que le royaume du Djouablin a son siège à Nibilekro, qui est un département de la région de l'indénié Djouablin. Et on en vient à cette conférence de presse du Premier ministre. Jeudi, le chef de gouvernement était devant la presse pour évoquer la situation politique dans le pays. Amadou Gon Coulibaly a appelé au sens de la responsabilité de tous les acteurs politiques pour une présidentielle sans heurts. Il a aussi partagé son avis sur le procès en appel de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo à la haie. Gabriel Zani. Plus d'efforts au niveau sanitaire et sécuritaire, le tout doublé d'une gestion rigoureuse des finances publiques et d'une accélération des projets sociaux, c'est la priorité du Premier ministre de son gouvernement. Mais ce serait rien oublier le climat politique. Amadou Gon Coulibaly appelle donc à la responsabilité de tous les acteurs politiques. Il n'existe aucune alternative à la nécessité de tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale. Les enjeux politiques ne seront en aucun cas un obstacle à la construction de notre pays. Je voudrais en appeler à nouveau au sens de la responsabilité de chacun pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Pour le Premier ministre, le dialogue politique a des points d'accord non négligeables. J'ai procédé le lundi 17 février dernier à la clôture des discussions qui ont permis de dégager des points de convergence sur le parrainage citoyen, le relèvement de la caution pour les élections présidentielles, l'abaissement du taux de suffrage exprimé pour le remboursement de la caution et la prise de dispositions mettant fin à la transhumance des électeurs. Bien entendu, nous avons également enregistré des points de divergence et des recommandations communes pour une bonne organisation du scrutin. Ces points peuvent faire avancer les débats. Les défis politiques actuels ne doivent pas prévaloir sur la tenue de la présidentielle d'octobre, encore moins les questions de justice. En cela, le procès en appel de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la haie, le mandat d'arrêt émis contre Diom Soro ne requiert nullement l'avis de l'État ivoirien, selon le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, qui est le pays où s'est commis tous ces crimes, ne peut pas être absent au procès. C'est une question de justice. Notre position constante au niveau gouvernemental a été de dire nous n'interférons pas dans les affaires de justice et à chaque fois qu'il y a eu une décision au niveau de la CPI,
si vous lisez tous les communiqués du gouvernement, le gouvernement n'a fait que prendre acte de la décision que la CPI donc, a prise. À la question de savoir si Amadou Gon Coulibaly est candidat à la présidentielle, il y répond. Le président de la République a indiqué que le comité politique donc, du RHDP se réunira donc, bientôt sous sa présidence pour définir donc, les modalités, le calendrier donc, de désignation du candidat du RHDP donc, à l'élection présidentielle. En tant que Premier ministre, je peux vous dire que j'ai beaucoup de boulot. Et vous me voyez donc aller donc, dans le Bois-Clair récemment, j'étais dans le Guémont, dans le Cavali, dans le Gore, donc pour aller toucher du doigt donc, les réalités dans le Tonkwi, pour amener de l'eau, de l'électricité, conformément aux orientations du président. Donc moi, je fais donc mon travail. Une conférence de presse aux allures de bilan pour rappeler à l'équipe gouvernementale de fournir plus d'efforts. Et on termine avec du sport, du football. Il avait rejoint le banc des éléphants en tant qu'entraîneur et intérimaire avant d'être désigné comme sélectionneur. À la tête des éléphants depuis novembre 2017, Camara Ibrahim a été démis de ses fonctions. L'annonce a été faite par la Fédération ivoirienne de football hier jeudi. Le sélectionneur de 53 ans était la cible de plusieurs critiques du football ivoirien. Le nom de son remplaçant n'a pas encore été dévoilé. Voilà qui referme ce premier point d'information. Je vous retrouve dans une demi-heure.